Les opérations dans l'environnement. Dans cette unité d'enseignement, nous allons vous présenter les opérations dans l'environnement, la mise en place ou le retrait d'obstacles en basse tension, la zone de voisinage simple en champ libre basse tension. On vous présentera un exemple de travaux sur un ouvrage partiellement consigné, les zones de voisinage renforcées en champ libre basse tension et l'ouverture d'une enveloppe électrique. Opération dans l'environnement. Le voisinage en basse tension est comprise entre la distance limite de voisinage simple et la pièce nue sous tension. Le voisinage comprend deux zones, la zone de voisinage simple et la zone de voisinage renforcé. Démarche pour effectuer une opération dans l'environnement. La priorité est de consigner l'ouvrage ou l'installation. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas la consignation, il faut opérer à une mise hors de portée par la pose d'un obstacle ou par éloignement. À défaut, il faut opérer sous tension en respectant la norme NFC 18510. Prenons un exemple. Dans notre cas, on souhaite faire une ouverture d'une chambre vers une salle de bain. Première des choses à faire, avant toute opération, il faut analyser l'environnement. Il faut s'informer de la présence des installations électriques visibles ou invisibles. Au cours d'une opération non électrique, telle que le cas cité, il est interdit de supprimer les protections ayant pour objet de mettre hors de portée les pièces nues sous tension. Mise en place et retraite des obstacles en basse tension. Dans la zone de voisinage simple, la zone 1, au-delà de 30 cm des pièces nues sous tension, la mise en place ou le retrait d'obstacles doit être effectué par un personnel habilité B0 ou B1, sous la responsabilité d'un chargé de chantier habilité B0 ou d'un chargé de travaux habilité B2. Dans la zone de voisinage renforcée, c'est-à-dire entre les pièces nues sous tension et 30 cm de celles-ci, la mise en place d'obstacles doit respecter les préconisations suivantes. Dans le cas d'un habillage, l'habillage consiste à fixer les obstacles sur les pièces nues sous tension. La mise en place ou le retrait doit être effectué après consignation ou dans le cadre des travaux sous tension. Le nappage, lui, consiste à la mise en place d'un obstacle, souvent une nappe isolante, au voisinage des pièces nues sous tension. Le personnel doit posséder une habilitation symbole B1V, BR ou BE suivi de son attribut. Après la pose d'obstacles ou d'isolation, le personnel est autorisé à opérer jusqu'à la face extérieure de ces obstacles. Zone de voisinage en champ libre. DLI correspond à la distance limite d'investigation. La zone d'investigation, comprise entre la DLVS, c'est-à-dire la distance limite de voisinage simple, et la DLI, dans cette zone, les activités, quelles qu'elles soient, sont soumises à l'obligation de procéder à une évaluation du risque électrique. Dans la zone de voisinage simple, c'est-à-dire la zone comprise entre la distance limite de voisinage simple et la distance limite de voisinage renforcée, les personnes appelées à opérer dans cette zone doivent être désignées par leur employeur. Nous allons maintenant faire un focus sur la zone de voisinage simple en basse tension. Pour les travaux d'ordre électrique, les travaux d'ordre électrique doivent être exécutés sous la charge d'un chargé de travaux habilité B2. Il peut avoir sous ses ordres des électriciens exécutants habilités B1. Les interventions basse tension doivent être exécutées sous la conduite d'un chargé d'intervention générale habilité BR. Il peut avoir sous ses ordres un électricien exécutant habilité B1. Pour les travaux d'ordre non électrique, il peut y avoir deux cas. Soit le personnel est habilité symbole B0, ou le personnel n'est pas habilité, mais il a reçu de son employeur ou du chef d'établissement une instruction de sécurité et il doit être surveillé de manière permanente par un surveillant de sécurité électrique de limite ou un surveillant de sécurité d'opération et d'accompagnement désigné à cet effet et lui doit être habilité B0 ou B1.
Dans cet exemple, il y a donc des peintres qui interviennent sur un ouvrage partiellement consigné. Donc on voit la consignation de l'ouvrage et les lignes qui sont encore sous tension. Le surveillant de limite avec son casque rouge donc surveille les peintres pour éviter toutes les mauvaises manœuvres. Zone de voisinage renforcée en champ libre, c'est-à-dire la zone 4 entre 0 et 30 cm des pièces nues sous tension. Travaux d'ordre non électrique. Les travaux d'ordre non électrique sont interdits en zone 4. Si vous devez faire des travaux de peinture à l'intérieur d'une armoire électrique, vous devez obligatoirement consigner l'installation. Les travaux d'ordre électrique dans la zone 4. Un électricien exécutant B1V doit obligatoirement porter un écran facial, des gants isolants ainsi qu'une tenue de travail adaptée pour intervenir dans la zone 4. Un personnel ayant une habilitation B1V ou B2V et un ordre de travail peut intervenir dans la zone 4 avec un écran facial, des gants isolants et une tenue de travail adaptée. Un chargé d'intervention générale, habilité BR, peut lui aussi, avec les EPI adaptés, intervenir dans la zone 4. L'exécution des opérations d'ordre électrique doit respecter les prescriptions suivantes. Dans un premier lieu, il faut supprimer les situations de présence-tension par la mise en place d'obstacles ou la mise hors de portée. Si c'est impossible, il faut utiliser les EPI et les vêtements adaptés, ainsi que l'utilisation d'outils isolants. Éviter les efforts physiques dans des positions inconfortables à l'origine de la perte et de la maîtrise du geste. Ouverture d'une enveloppe électrique en basse tension. Lorsqu'au cours d'une opération d'ordre électrique, une personne est amenée à supprimer une protection contre les contacts directs, un balisage doit être effectué pour interdire l'accès aux pièces nues sous tension. Si la personne ouvre l'armoire et reste devant l'armoire, à ce moment-là, elle fait écran, il n'est pas nécessaire de procéder à la mise en place d'un balisage. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent parcours. Au revoir.